Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon un critique littéraire, le plus bel éloge que l'on pourrait faire d'un poète était de dire « il est engagé ». Aujourd'hui, cet éloge serait presque regardé comme une critique. L'engagement n'est plus la qualité maîtresse du poète. Nous devons expliquer et discuter cette affirmation de ce critique littéraire. Si vous prêtez attention à ce sujet, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'un sujet portant sur un débat. Je m'explique. On vous fait comprendre que, autrefois, un poète, lorsqu'il était engagé, il était donc adulé, il était félicité. Donc, l'engagement était autrefois la qualité maîtresse d'un poète. Mais il est marqué qu'aujourd'hui, cet éloge, l'éloge du fait que le poète est considéré comme étant engagé, est regardé comme étant une critique. Donc, on critique le fait de présenter aujourd'hui un poète comme étant engagé. L'auteur va terminer en disant que l'engagement n'est plus la qualité maîtresse du poète. Mais quand vous regardez dans le sujet, il ne nous dit pas quelle est la qualité maîtresse du poète. Mais il nous dit l'engagement n'est plus la qualité maîtresse du poète. Cela veut dire quoi? Que dans le sujet, vous avez l'antithèse clairement définie. Mais l'auteur n'a pas affiché sa thèse. Il ne dit pas la qualité maîtresse du poète. Vous voyez, il ne dit pas cela. Mais il dit plutôt ce que ce n'est pas. C'est à nous, c'est à vous de déterminer, d'identifier la qualité maîtresse du poète aujourd'hui selon le critique littéraire. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a pas été précis, spécifique dans ses propos. Je veux donc attirer votre attention. Si vous avez bien suivi la formation que j'ai donnée sur cette chaîne YouTube, je vous ai fait comprendre que vous êtes face à un sujet et ce sujet-là est porté sur un débat qui existe entre des parnassiens et des partisans du social. Et c'est ce qui fait la force des parnassiens. Pour eux, la poésie doit essentiellement être esthétique. Tandis que les partisans du social considèrent la poésie comme étant un moyen, un instrument au service de la société. Donc, quand ce critique littéraire affiche clairement que l'engagement n'est plus la qualité maîtresse du poète, cela sous-entend que la qualité maîtresse du poète, c'est l'esthétique. Donc, le poète doit être un artiste au service de la beauté, de l'art. Et l'étude parcellaire va mieux nous faire comprendre le sens de ce sujet-là. Comme thème, nous allons montrer la fonction du poète. La thèse, le poète moderne, donc le poète d'aujourd'hui, préfère l'esthétique à l'engagement.
C'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est ce que le critique littéraire veut nous faire comprendre. Le poète d'aujourd'hui, le poète moderne, il préfère se consacrer à l'esthétique que d'être engagé. La reformulation, les poètes d'aujourd'hui recherchent l'esthétique plutôt que la cause sociale. La problématique, l'engagement doit-il encore être une qualité du poète? Est-ce que le poète aujourd'hui doit toujours être engagé? C'est la question qui est posée dans la problématique. En as numéro 1, nous allons donc partager, être d'accord avec la pensée de l'auteur en disant que oui, l'esthétique est la qualité maîtresse du poète d'aujourd'hui. Mais est-ce que tout poète de nos jours qui doit publier une œuvre poétique doit essentiellement se consacrer à l'esthétique? Non. Il existe encore des poètes qui sortent des œuvres poétiques, qui publient des œuvres poétiques, mais ces œuvres-là ont des poèmes engagés. Donc en as numéro 2, nous allons montrer que l'engagement politique ou social demeure une qualité essentielle du poète contemporain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.